Ah ah ah! J'adore! C'est tout flou! Mais regardez, c'est génial! Mais regardez! Regardez! Regardez ta jolie liste à flouter. Regardez, il n'y a plus les clients, mais c'est incroyable! Mais j'adore! Bonjour à tous chers collègues et bienvenue sur DoronBeat. Alors aujourd'hui nous allons parler de quelque chose d'effectivement très intéressant comme toujours, mais surtout très rigolo, d'accord? C'est comment flouter des données sur une liste SharePoint. Alors à quoi ça sert? Je me suis beaucoup posé la question en vérité. Je me suis surtout vu en train de faire des blagues à mes collègues. Emoji, tu connais ces emojis? Je commence à en avoir marre des emojis d'ailleurs, ils ont tous une tête jaune, une tête ronde, ça me convient pas. L'emoji avec les larmes qui sortent, moi je n'explose pas de rire comme ça. Pourtant c'est celui qui est le plus disponible pour toi, notamment sur WhatsApp, mais bon là je parle, voilà. Là, on va flouter des données sur des listes SharePoint. Alors à quoi ça sert? En fait c'est très simple, si vous devez partager quelque chose, imaginez qu'on va supposer qu'on est des commerciaux, d'accord? J'aime bien parce que ce métier-là, il est toujours assez transverse avec les clients, des prospects et surtout l'entreprise. Donc c'est pas mal, c'est plutôt pas mal, pour mes exemples en tout cas. Donc là, j'ai des données, je veux partager quelque chose à un prospect, lui raconter qu'est-ce qu'on a de bien et tout dans notre société, mais je voudrais masquer quelques données, par exemple masquer les données, les noms des clients peut-être. Je ne veux pas lui montrer ça, je ne veux pas lui montrer les noms des clients. Donc on va peut-être faire quelque chose dans ce sens-là. Donc là, on va se mettre en mode atelier. Je vais d'abord créer un tableau Excel que je vais exporter sous forme de liste SharePoint. Je vous rappelle qu'il y a un tuto explosif à ce sujet qui date d'il y a pas mal d'années maintenant. 3 ans, je crois. 4 ans, 3 ans, le temps passe vite, c'est dur. Et on va le faire ensemble. Donc là, moi, je n'ai pas préparé la vidéo. Oui, je sais, ça m'arrive comme ça. Et je vais faire les choses avec ChatGPT. Et oui, parce que pour moi, si tu n'utilises pas ChatGPT ou Claude ou Copilot, eh bien, c'est pas dans l'air du temps, comme dirait l'un de mes clients que j'aime beaucoup. Un pour tous et tous pour un et un pour tous et tous. Donc là, je vais te montrer. On va d'abord aller sur ChatGPT. Sur ChatGPT, je ne sais pas si tu le sais, mais j'ai créé un GPT. D'accord? GPT, on peut faire beaucoup de blagues avec. Qui s'appelle Formation 365. Formation 365, c'est le nom de mon site internet qui vous permet de vous inscrire aux formations, d'accord? Si vous êtes une entreprise, eh bien, nous, on est certifié Calliope, donc vous pouvez bénéficier de prix très abordables, jusqu'à 70% de prise en charge. Je ne sais pas si vous imaginez le truc pour des grosses formations qui sont dans le registre des formations qu'il faut donner, d'accord? Mais aussi des prises en charge à 100%. Par exemple, avec le plan de développement des compétences, je ne sais pas si ça vous parle. Et puis, il y a aussi les CPF qui parlent peut-être plus aux particuliers et le FIFPL qui parle aux freelances. Et oui, je ne vous oublie pas, car moi aussi, quelque part, je suis freelance. Alors, j'ai créé avec un copain, Formation 365, le GPT. Donc on va lui poser des questions, on va simplement lui demander de faire un tableau Excel que je vais pouvoir exporter sur SharePoint. Donc là, je vais lui dire, je suis commercial. Bah tiens, on va faire, je suis commercial pour la société. La société quoi? Une société fun ou pas fun? À qui je veux vendre, à qui je veux présenter quelque chose. Bon, pour la société, bon, tu sais quoi, pour la société Formation 365 qui vend des formations et des prestations autour des outils Microsoft. Ok, donc des formations et des prestations, entre parenthèses, comme la création d'un intranet ou encore la création d'un intranet, d'applications Power Apps ou encore des CRM. Alors ça, les CRM, pour vous, hein, je suis en train d'en créer un. Donc je ne vais pas pouvoir faire de vidéo dessus, d'accord? J'attendrai que mes prospects
parce que ce n'est pas du tout des clients encore, m'achètent ça. Ok, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez. Je vous explique le truc, pourquoi c'est bien, parce que déjà vous utilisez uniquement vos outils habituels, SharePoint, Power Apps, Power Automate, Power BI, et on va co-créer ensemble cet intranet. Oui, co-créer, ça peut faire peur. Pourquoi je vous fais perdre du temps, vous allez me dire. Mais tout simplement parce que je vais surtout vous récupérer votre besoin de façon à ce que l'intranet réponde exactement à la ficelle près à ce que vous voulez. Salesforce, c'est bien, mais c'est trop compliqué. HubSpot, c'est bien, c'est moins compliqué, mais le problème, c'est que pareil, il y a des coûts mensuels. Et avec mon CRM, il n'y aura pas de coût mensuel, à part votre licence que vous payez déjà. Donc pourquoi pas passer par là? Autour des outils Microsoft 365. Je veux des noms de clients, je veux des noms de clients, je veux des noms de clients, des avancées, je ne sais pas, sur projet, les projets, oui, je fais plein de fautes, je m'en fiche. Les projets, le ROI, voilà. Allez, et autre chose que tu penses, j'écris comme je veux, sans S, avec un... Non, c'est sans S, c'est le compte que tu penses qu'il serait bien. Ouais, non, mais moi j'écris comme ma tête en fait, sur ChatGPT. Et j'utilise ChatGPT, pas Copilot, parce que j'ai déjà souscrit à une licence depuis un moment, mais je compte passer sur Claude, figurez-vous, parce que je trouve qu'il est vraiment performant. Alors, génère-moi un tableau avec des faux clients et d'autres données factices. Ah, c'est sympa! Il a même mis des bons noms, IT et services. Donc ça, grande entreprise, PME. Waouh, c'est génial! Qu'est-ce qu'ils veulent? Un intranet SharePoint, technologie utilisée SharePoint Online Teams, ok. C'est super. C'est normal. C'est mon GPT. Ah, mais c'est génial! J'adore. Je suis tellement fier de ça. Je suis très content. C'était pas très difficile à faire. D'ailleurs, je peux vous le faire hein, si vous voulez. D'ailleurs, si vous voulez un tuto là-dessus, vous me le dites. Donc là, ce qui pourrait peut-être être sympa, en fait, ça va être d'effacer le nom du client. Parce que quand je vais vouloir parler à un prospect et lui dire voilà ce qu'on fait, voilà les projets en cours, je vais lui dire on a un projet dans tel secteur d'activité, lui dire que c'est une grande entreprise ou une PME ou autre, quel projet on fait, un intranet, un Power Apps, un CRM. Alors, le CRM que je construis, il n'est pas avec Dynamics 365, il faut le savoir. Je pense que je peux faire mieux. En tout cas, quelque chose qui peut plus correspondre à vos besoins et sans coût mensuel et sans que ça soit une usine à gaz. Voilà, c'est ce qu'on veut. On ne veut pas perdre de temps avec un CRM. Site d'équipe SharePoint, ok. Et on ne veut pas non plus que ça soit juste un planeur ou un Trello. Dashboard, performance, Power BI. Qu'est-ce que j'aime cet outil, mais qu'est-ce que je l'aime. Autant que OneNote et SharePoint évidemment et que d'autres outils, mais il y a un truc chez Power BI, je sais pas, il y a un truc que j'aime. Alors ok, donc là j'ai ça. Ce que je vais faire, parce que quand je lui demande de me générer un tableau Excel, ça passe pas. Ok. Voilà. Et on va jusque là, jusque là. Ok. On va ouvrir Excel. Donc je vous rappelle, j'ai un tuto qui permet, je vais le faire quand même parce que j'ai envie, j'ai un tuto qui permet à partir d'un Excel, de transformer un Excel en une liste SharePoint. Ok. Donc là, je fais CTRL-V. Parfait, tout a été bien fait. Je mets ça sous forme de tableau. Je ne t'explique pas pourquoi, il faut que tu regardes la vidéo. Hein, quelque part, je ne l'ai pas faite pour rien. D'accord. Mais de toute façon, t'inquiète pas, tu as déjà tout. Et ensuite, exporter, je copie, je colle. Et le nom, liste à flouter. Liste à flouter, voilà. Suivant. OK. Texte, terminé. Boum, badaboum, bim, bam, boum. Donc là, c'est super. On est sur la page d'accueil SharePoint. OK. Et donc là, je vais aller sur les contenus du site. Et je vais sur la roue crantée, en haut à droite, contenu du site, encore une fois. D'accord? Du coup, c'est directement dans les contenus du site. Et du coup, il y a beaucoup de choses. Hein. Liste à flouter, paf! Et paf, ça fait des chocs à pic. Ok, ça a été créé, j'y vais, boum. Donc là, on a une superbe liste, franchement. On a le nom du client, on a le secteur d'activité, IT, énergie, santé, immobilier dur. Non mais c'est fantastique.
Et grande entreprise, PME, grande, voilà, ok. Type de projet, c'est qu'est-ce qu'on vend. La technologie utilisée, d'accord. Alors peut-être justement, la technologie utilisée, on n'a pas envie de la montrer non plus, on n'a pas envie de ça. Autre chose, j'ai oublié de vous montrer, quand même, je fais ma petite pub, à chaque fois que vous écrivez quelque chose, vous posez une question à Formation 365, il va vous diriger vers une vidéo, d'accord, une vidéo de la chaîne YouTube, ce qui peut être vachement intéressant pour appuyer encore plus les choses. Donc là, on est sur SharePoint. On pourrait laisser la pub pour que je gagne quelques sous, mais je ne l'ai pas laissé. Voilà. C'est top! Avec un peu plus de détails, nous aurons redirigé vers la vidéo, la fameuse vidéo, où l'on exporte un Excel vers SharePoint. Ok, ça c'est dit. On est sur notre liste. Donc maintenant, on veut flouter le nom du client impérativement. On va partager ça avec un prospect, on va lui montrer sur Teams en visio, on va lui montrer les choses. On ne veut pas lui donner le nom du client, surtout pas. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends mon code. Alors, je rappelle le code JSON, d'accord, n'est-ce pas? On prend juste un code JSON, on le copie, on le colle quelque part. Ok, il n'y a pas de rappel et il n'y a pas d'angoisse, personne ne développe, d'accord? J'ai juste copié et là, je vais le coller. Et pour récupérer tous les codes, vous pouvez aller sur l'article qui se trouve dans la description, qui va vous rediriger vers le site Formation 365 où je pose tous les articles concernant toutes ces vidéos maintenant que je poste. Et donc, il y a le code à l'intérieur. D'accord? Si vous voulez prendre le code, il est à l'intérieur de l'article. C'est ça que je voulais vous dire. Donc, n'oubliez pas, voilà, si vous voulez vous former, que vous soyez freelance particulier et surtout une entreprise, d'accord? Je pense que j'aime bien et j'aime beaucoup me former en présentiel, d'accord? Ça, c'est mon kiff. Eh bien, parce que je fais le cours Florent, comme tu le sais, si tu me suis depuis des années. Eh bien, OPCO, c'est ça. Moi, c'est les entreprises qui m'intéressent, donc forcément l'OPCO, et c'est moi qui gère, enfin c'est moi. On a un service qui gère l'administratif. Donc, on va pouvoir vous aider, pas besoin de vous angoisser aussi avec l'administratif, on s'occupe de tout. Donc là, maintenant, on va on va mettre du JSON, on a copié le code, mais on ne va pas modifier toute la liste. On va modifier seulement la colonne, la métadonnée, comme on dit. On va cliquer sur la métadonnée nom du client, paramètres des colonnes et mettre en forme cette colonne. Ici, je descends sur mode avancé. Je clique au hasard, je fais CTRL-A, CTRL-V. Je fais enregistrer. Et regardez bien ici ce qui va se passer. Tcha! J'adore! C'est tout flou. Mais regardez, c'est génial. Mais regardez, je vais liste à flouter. Regardez, il n'y a plus les clients, mais c'est incroyable. Mais j'adore. Il est flow, afflelo, il est flow. Ah, non, mais c'est beau quand même. Ah, c'est quoi, on va le faire ailleurs. Attends. On voulait aussi masquer les technologies utilisées pour montrer qu'on peut le faire aussi ailleurs. On ne peut pas le faire, ce n'est pas limité à une colonne. Donc là, je clique gauche, pas clic droit. Et je fais paramètres des colonnes, mettre en forme cette colonne. Je ne sais plus ce que j'ai lu, je lis à travers. Ah voilà, boum. Et là, je fais enregistrer. Pam! Là aussi, c'est flou. C'est dingue parce que... Non mais moi, j'adore, moi. Moi, je suis trop fan de ça. Alors, on peut faire encore plein d'autres choses avec JSON, vraiment. Bonjour à tous chers collègues et bienvenue sur DoranBit. On est en train de refaire tout SharePoint. Et je vous le dis, si du coup j'obtiens le client, enfin si j'obtiens même avec vous, si vous voulez un CRM avec SharePoint, on peut carrément, on peut clairement faire on peut faire un CRM de fou, mais surtout on peut quasiment refaire Power BI. Eh ouais. Ouais, on peut refaire du Power BI avec des diagrammes, des graphes comme dans Naruto quand il montre les stats des personnages. C'est de la folie furieuse. Ah, l'émotion m'envahit. Il est 19h02. Il y a un peu d'ombre sur cette verdure. J'aime beaucoup. Je me sens bien. J'adore. C'est flou. Et là, c'est pas flou. Et là, c'est flou. Et là, c'est pas flou. Non, mais c'est flou. Je
pourrais continuer de parler comme ça pendant longtemps, mais la seule chose que je vais vous demander, c'est d'aller sur Discord si vous voulez un peu d'aide. Et abonnez-vous aussi à la page LinkedIn. Aux 2 pages LinkedIn, DoronBeat et Formation 365. Ah ouais, abonnez-vous à tout. Maxime Best of Sprite Potatoes, il n'y a pas de problème. Et surtout, abonnez-vous. Abonnez-vous parce que, s'il vous plaît, bien sûr, parce que j'ai envie d'aller plus loin. Abonnez-vous, likez, commentez et inscrivez-vous aux formations. Voilà. Et merci aussi, encore. Oui, j'ai envie de parler, j'ai envie de parler. Je ne sais pas si ça va être coupé au montage, cette partie. Ce n'est pas moi qui décide. Voilà. Eh bien... Mon garçon, j'ai observé ton travail acharné sur ces vidéos. Purée tonton, c'est l'enfer. À peine 10 secondes de tuto, et le voilà parti à délirer sur un autre sujet. On dirait un gosse qui a sniffé des fraises de Tagada. Je vois que Doron t'a donné le choix de garder ou non certaines parties de sa vidéo. Ouais, l'occasion était trop belle de lui couper la chic. On a dépassé un quart d'heure. Ça fait 2 jours de montage. Alors, j'ai craqué. N'oublie jamais ceci, jeune monteur. Un grand pouvoir sur la vidéo implique de grandes responsabilités envers les spectateurs. Ça paraît dingue, mais certaines personnes qui te regardent, là maintenant, ont peut-être envie que la vidéo continue. J'ai envie de remercier toutes les personnes qui m'ont vraiment redemandé de refaire des vidéos. Parce que oui, c'est vrai, ça faisait quasiment 1 an que je n'avais pas fait de vidéo. Et vraiment, j'ai vu des commentaires, mais qui m'ont touché. Des gens qui m'ont vraiment touché. Il y a des gens que je ne connais pas du tout, qui m'ont dit des choses, mais je ne m'attendais pas à ça. Merci beaucoup. À plus tard.